Nous avons tous un retard. Pour moi, ça peut être les bras. Pour vous, ça peut être les pecs. Pour un autre, ça peut être les épaules ou les quadriceps. La musculation est un art. Le plus important, ce n'est pas d'être de plus en plus volumineux, mais de plus en plus harmonieux et esthétique. Peu importe votre poids ou le chiffre affiché sur votre balance, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un physique équilibré. Nous connaissons tous cette situation. Pour un retard, nous avons tout essayé. Nous connaissons tous des phrases comme « tu ne pourras jamais progresser puisque tu as les clavicules courtes ou larges » ou « tu as les insertions longues ou courtes » ou même « c'est ta génétique, tu ne pourras jamais progresser sur tel ou tel muscle ». Et quand tu regardes certains bodybuilders professionnels qui ont peut-être les mêmes retards que toi, tu te dis si eux, en étant des bodybuilders professionnels, n'ont pas pu remédier à ce problème, alors je n'ai aucune chance. C'est faux. Ne pensez pas que quelqu'un sait de quoi il parle juste parce qu'il a un physique énorme ou il a fait ou gagné des compétitions. Si vous apprenez à connaître votre morphologie, si vous apprenez à connaître les insertions de vos muscles pour mieux choisir les exercices qui les isolent les mieux, si votre alimentation et votre repos sont en accord avec les efforts que vous fournissez à la salle et enfin, si vous vous armez de la patience, il n'y a aucune raison de ne pas progresser. Je ne suis pas en train de dire que ce muscle en retard deviendra forcément un point fort. Je dis tout simplement qu'il n'y a aucune raison de ne pas progresser sur ce muscle. L'été approche et comme d'habitude, on me demande Essam, comment faire pour avoir des gros bras et des gros abdos. La différence entre les deux, c'est que tu peux manger comme un gros sac et avoir des gros bras, mais ça va être compliqué pour les abdos. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment bâtir des gros biceps. Le volume de vos bras dépend aussi de vos triceps, que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Avant de commencer la séance et passer aux exercices pour les biceps, il faut comprendre de la manière la plus simple qui existe, sans rentrer dans aucune complication, son anatomie et sa biomécanique. Dans les biceps, nous avons la longue portion et la courte portion. Ils ont deux points en commun et une différence. Les deux traversent deux articulations. Les deux s'attachent au même tendon au niveau de l'avant-bras en bas, mais en haut, ils ont deux points d'attache différents. La longue portion s'attache au milieu de votre épaule et descend au niveau de l'avant-bras, alors que la courte portion est plus vers l'intérieur et s'attache également au niveau de l'avant-bras. Et ça, c'est très important pour la partie biomécanique. Nous allons commencer la séance en mettant l'accent sur la longue portion. Avant tout, je tiens à préciser, quels que soient les exercices que vous faites pour les biceps, c'est l'ensemble de ce muscle que vous allez engager. Mais par contre, suivant certaines positions que nous allons voir ensemble, vous pouvez cibler, engager un faisceau plus qu'un autre. Tout à l'heure, j'ai dit que les insertions de vos biceps sont très importantes pour la partie biomécanique. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve la position biomécanique avantageuse pour mieux l'engager. Une position qui met la longue portion sous tension avant même de commencer mon exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que la longue portion s'attache au milieu de votre épaule et descend au niveau de l'avant-bras. Si je monte mon bras, je vois que cette position n'est pas du tout une position avantageuse pour engager la longue portion puisque je ne ressens aucune tension dans celui-ci. Si je fais l'opposé de ce mouvement, c'est-à-dire si je recule mon bras en arrière, je commence tout de suite à sentir une tension dans la longue portion alors que je n'ai pas encore commencé mon exercice. Donc, la position avantageuse pour la longue portion, c'est quand j'éloigne les deux insertions. Donc, plus je recule mon bras, plus je ressens une tension dans celui-ci. Premier exercice, curl aux haltères sur banc incliné. En me mettant dans cette position, le bras est reculé en arrière, je ressens tout de suite une tension sur la longue portion alors que je n'ai pas encore commencé l'exercice. Deuxième exercice, curl à la barre droite. Ici, on n'a pas de barre droite, c'est pour ça que j'ai pris une barre EZ.
Et pourquoi la barre droite? Puisque le positionnement de votre poignet est important pour mieux cibler la longue portion. Le poignet, il faut qu'il soit le plus dans une position de supination. Vous pouvez tout simplement faire la même chose chez vous. Plus je mets mon poignet dans une position de pronation, moins je sens la longue portion. A contrario, plus je mets mon poignet dans une position de supination, plus je ressens cette tension et cette contraction dans la longue portion. C'est pour cela, au lieu de faire cette prise, je vais faire une prise plus large pour avoir les poignets dans une position de supination. Vous pouvez vous pencher légèrement en avant, les coudes en arrière. N'oubliez pas, plus je recule, plus j'engage la longue portion. Je recule mes poignets, je peux me pencher légèrement en avant. C'est un exercice qui est assez efficace, pourtant je ne suis pas très fan pour deux raisons. La première, c'est qu'on a tendance à perdre cette position de base, ce qui fait qu'il faut être concentré et se repositionner tout au long de l'exercice. La deuxième raison, c'est que beaucoup de gens, en se mettant dans cette position, ils engagent les épaules et surtout les trapèzes. Donc, ce n'est pas un exercice qui convient, on va dire, à tout le monde. Mais bien heureusement, dans la musculation, il y a toujours une solution, il y a toujours des variants et il y a une très belle variante pour cet exercice que nous allons voir ensemble. Troisième exercice, j'ai une préférence pour celui-ci. Il peut largement remplacer l'exercice précédent. Curl à la poulie avec le poignet unilatéral. J'avance, je mets mon bras en arrière, je contracte avec toute ma force, je contrôle la descente. Quand vous n'avez pas l'habitude de cet exercice, vous pouvez parfois vous trouver dans cette position, c'est-à-dire le coude qui avance. Ce n'est pas grave, restez concentré, pensez à vous repositionner tout au long de l'exercice. Attention, je ne suis pas en train de dire que cet exo n'est pas efficace. Vous avez aussi de très bonnes sensations avec cet exercice-là. Mais quand vous voulez progresser dans la musculation, notamment quand vous voulez progresser sur un retard, tous ces détails sont très importants et ils font une grande différence. Avant de passer à la portion courte, un conseil extrêmement important. Il est vrai que c'est important de travailler le muscle dans son amplitude complète, mais quand il s'agit des biceps, faites très attention puisque le tendon de l'avant-bras est très sensible, voire très fragile chez certains. Ne tendez jamais complètement votre bras quand vous faites les biceps. Gardez toujours le bras légèrement fléchi. Cela permet d'avoir une tension continue tout au long de l'exercice et surtout éviter de vous blesser. Avant de passer aux exercices pour cibler la courte portion, on va revoir rapidement son anatomie et sa biomécanique. On a dit qu'il est attaché plus vers l'intérieur et également au niveau de l'avant-bras. Pour la longue portion, on a vu qu'en levant mon bras, je sentais aucune tension dans ce muscle puisqu'il est dans une position désavantageuse. Cette même position me fait sentir une tension sur la portion courte. Et pour mieux la ressentir, je vais légèrement écarter mon bras vers l'extérieur pour éloigner mes deux insertions. Et là, avant même de commencer mon exercice, je sens une contraction sur la courte portion. Premier exercice, curl pupitre à la barre EZ ou barre droite. Je préfère la barre droite, mais malheureusement, on n'en a pas ici. La barre droite qui vous permet d'avoir une prise plus en supination et donc mieux contracter la longue ou la courte portion. Et vous pouvez également faire cet exercice avec l'haltère. Nous allons faire les deux et je vais vous expliquer la différence. Cette machine à pupitre n'est pas disponible dans toutes les salles. C'est pourquoi nous allons faire la démonstration avec la barre et l'haltère. Nous avons vu que pour cibler la portion courte, il fallait lever le bras. C'est ce que ce banc nous permet de faire. Donc,
Je ne tends pas complètement les bras. Toujours semi-tendu pour garder la tension. Pic de contraction. Et je contrôle la descente. Même si je n'ai pas une prise complètement en supination, je ne dis pas que l'exercice n'est pas efficace. Une prise semi-supination me permet d'engager également le brachial, un petit muscle que nous allons voir ensemble à la fin de la vidéo. Il est plus efficace de faire cet exercice avec une haltère, même si on préfère tous le faire avec une barre. Avec la barre, on se sent plus fort, on peut porter plus lourd, puisqu'il y a d'autres muscles aussi qui rentrent en jeu. Mais la musculation et la culture physique, ce n'est pas de porter toujours plus lourd, mais c'est de choisir les meilleures techniques pour progresser le mieux. Avec une haltère, je peux avoir une meilleure prise en supination. Tout à l'heure, on a dit que pour mieux sentir la tension, il fallait éloigner les deux insertions. C'est pour ça que je vous ai demandé d'écarter légèrement votre bras vers l'extérieur. Ceci est impossible avec la barre, alors qu'avec l'haltère, vous avez plus de facilité pour le faire. Mais les règles restent les mêmes. Pic de contraction, je descends en contrôlant, jamais le bras tendu pour ne pas risquer d'arracher le tendon et je contracte. La charge n'a aucune importance si mon exécution n'est pas propre. Un autre exercice que j'aime beaucoup, le curl spider. Alors c'est pareil que le curl pupitre. On peut le faire aussi bien avec une barre qu'avec des haltères. Vous voyez que mes bras sont dans une position parfaite, avancée, pour bien cibler la portion courte. Alors, même si j'ai un très bon ressenti avec la barre, mais une fois de plus, tout est une question de petits détails quand on veut maximiser sa progression. Avec une barre, je n'ai pas une prise complètement en supination et je ne peux pas écarter mes bras légèrement vers l'extérieur. Alors, on va faire la même chose avec les haltères. Et enfin, nous avons le brachial, ce petit muscle qui est caché en dessous de votre biceps. Il a quand même son importance puisqu'en le développant, il pousse votre biceps vers le haut. Donc, vous avez logiquement plus de volume dans le bras. La différence entre le brachial, la longue et la courte portion, c'est que contrairement à ces deux muscles-là, il traverse uniquement une seule articulation puisqu'il est attaché à l'humérus et descend également au niveau de l'avant-bras. Le principe est le même. Pour mieux cibler le brachial, il va falloir comprendre sa biomécanique. Il faut trouver la position qui avantage le mieux son recrutement. Rappelez-vous, le brachial est attaché à l'humérus et au niveau de l'avant-bras. Une prise en supination est une position avantageuse pour la longue et la courte portion. C'est une position qui les met au maximum sous tension. Plus je tourne mon poignet vers une prise pronation, plus j'éloigne mes deux insertions, plus j'enlève la tension sur les deux gros muscles de mes biceps, plus j'engage le brachial. Prise, pronation, je monte l'avant-bras et je descends tout doucement. Contrairement aux exercices précédents, sur celui-ci, vous pouvez avoir une amplitude complète. Quand on veut développer un muscle et surtout quand on veut rattraper un retard sur celui-ci, il est très important d'apprendre à établir la connexion avec ce muscle. Pour cela,
Ne vous focalisez pas sur la charge. La chose la plus importante est la bonne exécution. Tous vos mouvements doivent être contrôlés. Contrôlez la phase excentrique. À chaque répétition, n'oubliez pas le pic de contraction. Et enfin, pour certains muscles, travaillez-le dans son amplitude complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tous les conseils donnés durant la vidéo sont de manière générale. Je rentre plus en détail dans mes deux books ProMass et ProSèche disponibles sur mon site. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre progression, optez pour des programmes personnalisés pour mieux optimiser vos efforts. Cette vidéo vous explique comment sont établis vos programmes d'entraînement et alimentation 100% personnalisés. Et enfin, un point très important, nos statistiques montrent que 59% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si vous trouvez que nos contenus sont qualitatifs et utiles et que vous voulez nous encourager à continuer à vous proposer ce genre de contenu, alors abonnez-vous à la chaîne.